La compagnie, j'espère que vous allez bien. J'étais sur le point de commencer le vlog de la semaine quand j'ai découvert un petit bourdon dans ma salle de bain et j'aimerais le sauver, ce bourdon là, parce que clairement il galère. Je vais vous montrer. Vous voyez, il est là. J'aimerais l'aider à sortir. Bon, de toute façon, il faut que j'enlève tout ça parce que j'aimerais réorganiser avec vous toute cette petite partie là. Donc je vais enlever tout et je pense qu'en ouvrant la fenêtre, il va sortir. Jean-Michel, c'est le moment. C'est le moment où tu trouves la sortie. Viens. Viens. Mais reste dessus, je te montre comment sortir. Voilà. Allez. Va faire ta vie de bourdon. Bienvenue à toi dans cette dernière partie de vlog. Alors premièrement, je voudrais m'excuser pour la qualité audio du début de mon dernier vlog, donc de la vidéo d'avant. C'était pas ouf, j'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps. Et autant que la vidéo est très bonne, autant le son c'est une catastrophe. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans un autre micro, parce qu'en gros le micro que j'avais pour ce téléphone-là n'est pas compatible avec l'autre. Enfin bref, je vous passe les détails de mes déboires avec ce téléphone. Donc vraiment, soyez indulgents. Je vais faire en sorte d'avoir une meilleure qualité de son sur mes prochaines vidéos avec une meilleure image. Parce que bon, là l'image elle est pas mal, mais je sais que je peux faire mieux. Voilà, donc c'était une petite mise au point par rapport à ça. J'espère donc que ce vlog va vous plaire. J'ai eu un commentaire aussi concernant pourquoi mes plantes vont pas très bien alors que je leur donne plein d'amour et plein de soins. Il faut remettre dans le contexte que mes plantes ont fait 900 km en fin de saison l'année dernière. Au mois de juillet, l'acclimatation n'a pas été très simple. Après, il y a eu une invasion de trips que j'ai réussi à contenir en octobre-novembre. Donc après, elles se sont mis un peu en hibernation. Elles ont essayé de se remettre de leurs émotions. Donc forcément, leurs feuilles d'hiver n'étaient pas ouf. Sachant que j'ai quitté le sud-ouest pour le Grand Est. Donc niveau luminosité et chaleur, c'est quand même pas la même chose. J'ai quitté une maison pour un appartement, donc c'est pareil, c'est pas du tout la même chose. Elles ont quitté une véranda pour un salon chauffé. Du coup, elles ont pas trop kiffé, quoi, clairement. Voilà, donc ça c'était pour par rapport à ma schismatoglotis qui est en carence. Voilà, je pense que ceci explique cela. Enfin, c'est un début d'explication du moins. Moi aussi, fait la remarque que j'arrosais beaucoup mes plantes en fin de vidéo. Il faut savoir que le substrat que je fais, j'y mets des chips de coco. Et les chips de coco mettent un temps infini à se réimbiber. Donc il faut vraiment y aller à grande eau, il ne faut pas avoir peur. Et si c'est bien drainé, en fait, il n'y a pas de raison que vos racines se noient. Donc je vous ai fait toute une vidéo sur la douche des plantes. Je vous la remets là, mais c'est vrai que suivant votre substrat, vous allez plus ou moins arroser post-rempotage. Voilà, donc maintenant que les mises au point sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Je suis ravie de vous dire que j'ai reçu un colis. Oh! J'ai reçu 2 numéros de Vert Magazine, sachant que celui-là, je l'ai déjà. Je pense vous le faire gagner en concours bientôt. Donc voilà, je vous en reparle en fin de vidéo, mais restez là, je vous reparle de ce magazine qui est extraordinaire très très vite. On se retrouve donc dans cette partie de vidéo pour faire une petite déco au niveau d'un rebord de fenêtre.
J'ai envie d'aménager ça, un coin un peu bouture, petite plante, vu que c'est une des pièces est quand même le plus humide et lumineuse de chez moi, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour les différences de luminosité parce qu'on est sur de la lumière naturelle. Donc j'espère qu'il va faire beau tout le long de la vidéo. Je pense faire une ambiance un peu plage, coquillage, plantes, enfin, voilà, tout ça. Je viens du Nil, donc forcément les coquillages, le sable, tout ça c'est ma vie et ça me manque. Donc forcément, j'avais envie de lier ma déco qui est quand même assez nature chez moi. Il n'y a pas trop de couleurs vives, mais voilà, moi je décore beaucoup avec des coquillages. Je décore beaucoup aussi avec les plantes. Donc on va faire un combo de tout ça et faire une jolie décoration. On va commencer par nettoyer et remettre en place mon ficus ilyrata qui est actuellement en eau depuis... J'ai fait un réel, ça devait être en septembre ou octobre et j'avais peur qu'il prenne pas, mais il a pris et il a fait des nouvelles feuilles. Donc j'hésite à le laisser en eau parce qu'il a l'air d'être bien. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous le laisseriez en eau ou pas. Je sais qu'avec la belle saison, je sais pas si c'est une très bonne idée de le laisser en eau. J'attends vos avis. Bon, déjà, on va commencer par nettoyer le contenant qui est dégueulasse parce que je n'ai pas touché à l'eau depuis que je l'ai mis dedans. Si, une fois. J'ai changé l'eau une fois. Mais là... ça se voit que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Il y a des algues et tout qui se sont créées. Il y a tout un écosystème. J'espère d'ailleurs pouvoir réussir à enlever les racines sans faire n'importe quoi. Donc on va s'occuper de ça en priorité parce que c'est sûr que je trouvais qu'il faisait super bien dans ma salle de bain. Donc j'aimerais l'y remettre, que ce soit en eau ou en terre. C'est parti. Alors, on va commencer par nettoyer ça. Il est vraiment cracra. Pas encore ça, il y a encore des traces. Il est encore bien cracra. J'ai pas envie de mettre de produit dedans parce que vu qu'il y a des plantes après, j'aimerais éviter. Bon, il me faudra un goupillon pour nettoyer ici, mais évidemment le mien est parti à la poubelle jeudi dernier. Bon, je pense que je vais le laisser comme ça pour le moment. Il y a encore des traces, mais écoutez, on va faire avec. Il faudrait que je le lave à fond à un autre moment. Donc je pense que je vais remettre la plante qu'il y a dedans, que cette fois un peu moins d'eau. Comme ça, je sais qu'il faudra que je le change assez rapidement. Voilà, mon ficus, il a fait ce système racinaire là cet hiver. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que dans l'eau, j'avais mis des boules d'osmocote. Donc je pense que ça l'a bien aidé à prendre parce qu'il prenait pas du tout, il mettait un temps fou. Et à partir du moment où j'ai changé l'eau et j'ai mis de l'osmocote, et je pense que c'est la dégradation de l'osmocote qui a fait autant de traces. Ben écoutez, il a commencé à sortir des racines. Donc on va remettre cette plante en eau. Voilà mon lyrata. Pendant l'hiver, il m'en a sorti 4. Donc je suis plutôt contente de l'avoir passé en hydro pour l'hiver. C'est un sauvetage parce qu'il était vraiment mal en point. Cette feuille-là, typiquement, vous voyez, elle n'est pas très jolie, mais les nouvelles sont belles. Donc on va le laisser en hydro en attendant que je nettoie vraiment le contenant. Ou alors que je décide de le passer en terre. Mais je ne sais pas encore. Franchement, j'attends vos avis là-dessus.
Voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est jouer avec les formes et les hauteurs. Bon, je ne suis pas décoratrice d'intérieur, on est d'accord, chacun son métier. Mais je pense que ça peut être chouette d'avoir un truc assez long et quelque chose d'un petit peu plus large. J'aimerais bien mettre ici un coquillage avec des boutures à l'intérieur. Alors, il se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, il est assez gros. Il y a un peu de terre dedans parce que j'avais mis... je sais plus. Dans ma maison, j'avais mis du... A few moments later. C'était des succulentes que j'avais... Oui, voilà, j'avais mis des succulentes à l'intérieur. Elles s'étaient très bien plu parce qu'elles n'avaient pas besoin de grand-chose au final. Donc là, je sais pas trop parce que c'est quand même assez petit. Donc il faut des plantes toutes petites. Je réfléchis encore. Mais l'idée, ce serait voilà, de le poser ici. Comme ça. Avec les plantes qui sortent. Et en troisième élément, une petite serre dans laquelle j'ai mis des boutures. Alors j'ai des boutures de Maranta qui clairement peuvent maintenant, je pense qu'elles ont assez raciné et qu'elles peuvent aller en terre maintenant. Et je mettrai une autre bouture. Et puis j'ai une petite bouture de mon Global Green qui est derrière. Bon, il est plus haut là, la seule tige qu'on voit c'est celle de mon Philodendron Brésil. Mais j'ai du Global Green. Ça s'était cassé, comme toute plante lover qui se respecte, je n'ai pas jeté. Et ça a bouturé. Donc voilà. Pourquoi ne pas mettre d'ailleurs cette petite Global Green? Je crois que j'ai une idée. Je pense que je vais mettre de la Global Green comme ça quand elle va pousser. Je vais faire des boutures à chaque fois pour faire vraiment un buisson de Global Green. Ça peut être sympa, ça peut être une bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Donc ça, on le fera dans ma cuisine tout à l'heure. Je vous montrerai bien sûr ce que ça rend à la fin. Je pense faire un truc comme ça. Ou alors comme ça. Peut-être plus comme ça en dégradé. Je trouve que c'est peut-être un peu plus sympa, un peu plus joli. J'ai aussi cette petite chose là que j'aime énormément. C'est un truc que j'ai trouvé en... Désolée pour le bruit d'extérieur, mais ma salle de bain donne sur la rue. Donc voilà. Il faut faire avec. Donc vous avez la joie et le bonheur d'entendre les poubelles qui passent. Quelle douce mélodie. On dirait, vous savez, les trucs de chimistes là. Aidez-moi. Voilà, on dirait des petites fioles de chimistes qui servent pour faire des expériences. Mais non, ce sont des petits trucs de clous de girofle, d'épices que j'ai trouvé sur un vide-grenier. Normalement, il y a des boutons de liège au-dessus. Et je pense faire quelques boutures dedans. Je pense que ça peut rendre très joli. Je sais pas pour vous, mais moi, les coquillages, c'est toute ma vie. Parce que oui, je vais enlever l'autre coquillage parce que ça fait trop lourd. Et je vais y mettre mon Burle Marx. Parce que, écoutez, mon Burle Marx, il attend que ça. Vous avoir une petite place. Sachant qu'il a un cache-pot qui, je trouve, rentre bien dans l'idée de la déco. Donc ça, on l'enlève et je vais le mettre ailleurs dans ma salle de bain en déco. Et donc sur le rebord de ma fenêtre, j'ai aussi ce petit Burle Marx de Agatha qui est dans un cache-pot que j'ai trouvé sur un site que m'a recommandé Galéane. Je vous mettrai son Insta. Et je ne sais pas s'ils sont encore dispo. S'ils sont encore dispo, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, c'est effet pierre. C'est plutôt sympa, ça va avec l'ambiance coquillage et crustacés, tout ça, tout ça. D'ailleurs, le Burle Marx que j'ai rempoté avec vous la semaine dernière va bien. Il a même commencé à sortir 2 nouvelles feuilles simultanément. Donc c'est vraiment que le rempotage, il en avait besoin. En même temps, quand on a vu la tonne de racines qu'il avait, le pauvre, oui, en effet, il en avait besoin. Ben, écoutez, je vais juste rajouter ce sable qui me vient du Cap-Vert avec les petits coquillages que j'ai, petite déco que j'ai fait maison. Ça, c'est des petites feuilles.
des petites fleurs d'ail que j'avais dans mon jardin. Oh, mon jardin me manque tellement. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je vais aussi essayer d'incorporer peut-être quelque part par là. Donner du volume. Alors ça fait très accumulation. Hein. Si vous aimez les trucs épurés, c'est pas chez moi. Donc là, on va aller s'occuper du coquillage pour le garnir, voilà, pour mettre des petites plantes dedans. On va aller rempoter la maranta qui est largement racinée avec ses copines les marantas dans ma barquette de maranta. Comme ça me donnera l'occasion de vous montrer l'évolution de ce cimetière de maranta, comme je vous disais. Mais maintenant, ça va quand même vachement mieux. Elles sont toutes en train de repartir, donc ce sera l'occasion de vous montrer ça. Et puis, est-ce qu'on ferait pas quelques boutures pour mettre là et pour qu'ensuite je puisse vous montrer toute cette partie-là terminée, on va dire. Voilà. Donc, bah, c'est parti, on y va. Alors, je pense qu'on va commencer par la petite maranta. En même temps, je peux vous montrer l'évolution, entre guillemets, spectaculaire parce que j'avais vraiment tout rasé. Je vous l'ai montré dans le vlog de janvier ou février. Je sais plus. Je sais plus dans quel vlog c'est passé. Je crois que c'est dans le vlog de janvier. En tout cas, allez voir dans le vlog de janvier ou février l'état pour voir un vrai avant-après parce que là, ça y est, j'ai de nouveau de la salade de maranta. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi comme ça a bien repris. Ah, j'y croyais pas, franchement, j'y croyais vraiment pas du tout. J'avais vraiment peur que ce soit la fin et qu'elle meure parce qu'elle avait encore des acariens. C'était des acariens, je crois. Hein. Plus c'est des acariens ou des trips. Enfin bref, elle aussi, elle a morflé. Mais elle est revenue à la vie, cette petite cocotte. Alors je pense que j'ai perdu des variétés parce que j'avais plus de variétés que ça. Mais écoutez, c'est pas grave. Ça va partir. Je crois que ça c'est de la light vein. Si mes souvenirs sont bons. Donc je pense mettre cette petite light vein. Voilà. Donc ça c'était la feuille de bouture. Ça aussi. Et après elle m'a fait toute une petite salade ici en eau. Donc je pense qu'en terreau elle sera encore plus contente. Donc là l'idée ça va être de réussir à enlever ça sans faire n'importe quoi. On va essayer de ne pas tout défoncer. Là, ouais, j'ai de la light vein un peu ici. Oups. Alors. Là, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'ai hâte que ça fasse, que ça englobe vraiment tout et qu'on voit plus du tout le terreau. Donc, ce sera peut-être aussi l'occasion de tailler ce qu'il y a à tailler, d'en faire quelques boutures qui justement pourraient très bien rentrer là-dedans. Ça pourrait être très joli. Et vu comment ça s'est bien raciné, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à bouturer cette petite plante d'amour. Alors personnellement, j'enlève systématiquement les fleurs. J'ai eu un problème avec mon portable, je ne sais pas si ça a coupé ou pas parce que j'ai eu un appel. Enfin bref, passons. Donc ce que je vous disais, c'est que la luminosité du soir, donc le spectre lumineux du soir, favorise la floraison en fait. Donc mes marantas, elles sont tout le temps en train de fleurir étant donné qu'elles sont côté ouest. Donc je coupe au fur et à mesure histoire de ne pas les épuiser. Et vu comment ça a bien raciné, écoutez, si je vois qu'il faut que je coupe un peu de maranta parce qu'il y a des endroits pas beaux et tout, on gardera bien sûr les feuilles pour faire des boutures. Alors, c'est plutôt ce côté-là qui nous intéresse. Vous voyez comment elle est bien repartie? Franchement, j'y croyais pas. Hein. Je pensais pas qu'elle repartirait aussi vite et aussi bien après l'attaque qu'elle a eue. Donc là, on va faire un peu de nettoyage et trouver une place à la plante, à celle-ci. Vous voyez, ça c'est une grande liane qui est pas très très belle, mais qui, ma foi, pourrait être totalement bouturée. Donc on va faire ça, vu qu'on cherche des petites boutures à mettre
dans mon porte-épices qui est juste derrière. Au niveau de la taille, combien de nœuds je prends? Oh, je peux prendre le maximum. Ça, c'est cool. On va couper là. Paf! Une petite bouture. Alors, il y a une feuille qui est vilaine, mais les autres sont pas trop moches. On va couper la vilaine feuille. Alors ça sert à rien, ça va pourrir, hein, regardez. C'est tout, la plante, elle a déjà sucé tout ce qu'il y avait dedans au niveau des nutriments et tout. C'est même plat. Donc je pense qu'on va juste couper ici, en fait. On va couper au niveau de ce nœud-là. Hop. Voilà. Petite bouture, toute mignonne. Petite bouture qui va aller, hop là. Je vous montrerai ensuite en détail ce que j'ai mis dedans de plus près. Ensuite, alors ça aussi c'est une longue liane qui vient d'où? Qui vient de là. Qui est aussi sans feuilles et qui a des endroits tout secs. Donc on va couper aussi. Voilà, ça nous fait une deuxième bouture et c'est pas la même catégorie. Alors vous voyez ça, on voit bien que c'est des anciennes feuilles qui ont été bouffées. Et là, il y a une petite feuille toute belle qui est en train de sortir. Mais vous voyez, elle a pas de force quoi. Elle a pas de force parce que, bah écoutez, de toute façon, ces boutures-là, soit ça prend pas. Mais c'est pas bien grave au final. J'ai toujours la plante mère, donc voilà. Ça, ce sera la deuxième petite bouture. Et comme ça fait quelque chose d'un petit peu plus... Là, ça fait un peu plus salade encore parce que j'ai aucune liane qui s'est formée pour le moment. Mais ça me permet de voir à quelle place je vais pouvoir installer la bouture que j'ai faite en hiver. Donc je pense mettre ici la bouture que j'ai faite cet hiver. Alors, on va essayer de faire en sorte de sortir ça sans faire de dégâts. Ça me paraît un peu compliqué, hein. C'est un petit peu serré cette histoire. Il était grand temps que je m'en occupe. Heureusement que le printemps est arrivé, Mélodie. C'est la fin de la procrastination, là. Allez, on enlève celles qui sont moches. Déjà, peut-être que j'aurai un petit peu plus d'aisance à sortir le reste des racines. Ah, complicado, hein, cette histoire. Alors, j'y vais vraiment tout doucement. Parce que je ne veux pas tout casser. On va peut-être essayer de tourner. Oh non, non, je vais tout casser. On va essayer d'en sortir une, puis l'autre. Alors, on va essayer de ne pas les sortir en même temps. J'ai l'impression qu'il y a deux pieds. Quelle idée de mettre dans des trucs aussi rikiki. Faites pas comme moi, mais n'en mettez pas deux, mettez-en qu'une seule. Et quand c'est petit comme ça, faut vraiment, vraiment, vraiment surveiller, quoi. Parce que quand il y a trop de racines, après, c'est compliqué. Allez, on y retourne. On va essayer de sortir une partie. Allez, tu peux le faire, ma cocotte. Faut pas que j'arrache tout, faut pas que j'arrache tout, faut pas que j'arrache tout. Oh! Faut savoir qu'à la base, c'était vraiment une tige comme ce que j'ai coupé. C'est-à-dire que là, ça a un petit peu trop bien pris, on va dire. Pauvre petite Maranta. Alors, toi, viens ici. Ouh, ça s'est pété. C'est coincé, les gars. J'y arrive pas, hein. C'est bloqué.
Je crois que celles-là, elles vont vivre en eau pour toujours. Jusqu'à ce qu'elles me fassent une liane et que je puisse les sortir. C'est pas la peine. Donc bon bah écoutez, on verra combien de temps elle tient en hydro celle-là. Je lui mettrai des engrais en hydro pour qu'elle fasse des plus grosses feuilles. Et puis elle a choisi son pot. Elle va rester là pour toute la vie. Voilà, je pense que je vais couper la grande feuille de bouturage quand même pour faire un truc plus petit, plus mignon. Et puis voilà. Voilà. C'est un échec. Voilà. On va rester sur une petite bouture comme ça. C'est très mignon, hein, mais c'est pas du tout... à la base, je comptais quand même la replanter. Donc vous avez un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas laisser plusieurs boutures dans le même pot tout un hiver en se disant qu'on va s'en occuper au printemps. Parce que ben, après, suivant le contenant que vous choisissez, surtout si vous faites comme moi des petits contenants jolis, mignons, tout ça, chinés, que vous aimez beaucoup, eh ben, c'est parfois pas très adapté finalement pour les plantes. Bref, passons. Bon, et bien écoutez, on va passer au coquillage. Bon, et bien on va partir sur le remplissage de cette petite chose avec de la terre et des plantes. Voilà, je pense que ça peut être très joli. Alors je sais pas si je mets que celle-là, mais je pense que déjà, vu qu'il n'y aura pas beaucoup de terre, si je fais un truc comme ça peut déjà être pas mal. Puis après, je verrai pour rajouter, mais là, il y a vraiment, au niveau contenance de terre, il n'y a pas grand-chose. Donc, si les racines se développent et tout, et que je veux la laisser ici, il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de plantes pour pas qu'elle se chamaille l'espace de terreau, sachant que le terreau, il n'y en aura pas beaucoup. Alors, je reprends mon terreau. Voilà, je pense que là, vous ne pouvez pas être au plus proche de l'action. Je pense qu'en base, c'est pas mal. Comme ça, je trouve ça sympa. Comme ça, ou comme ça. Comme ça aussi, c'est sympa. Franchement, je suis un peu perplexe. Oh, comme ça, j'aime bien. On voit toutes les feuilles. Ouais, comme ça, c'est sympa. Mais c'est que sur un côté. Bon, après, je regarnirai, c'est ça. C'est pas grave. On va laisser comme ça. Ou alors... Non, je vais la mettre... Comment je vais faire? Il y a des petites racines aériennes ici que je vais mettre en contact avec le substrat pour qu'elles se marcotent toutes seules en fait. Et que je puisse couper et qu'il y ait déjà plusieurs lianes. Au début, il n'y aura que ça qui va sortir, mais après, au fur et à mesure, je pourrai en mettre qui vont s'étaler ici grâce au marcotage. Voilà. Alors, pour que le truc soit un peu moins cracra, je vais passer un coup de pinceau comme ça, mais vite fait, parce que je vais rajouter un truc qui va encore salir. J'ai envie de mettre de la pouzzolane au fond pour que ce soit encore plus sympa, encore plus joli. Je vais augmenter légèrement la luminosité pour que vous voyez bien la pouzzolane à l'intérieur. Je pense pas en rajouter davantage. C'est vraiment, je pense, un matériau qui peut être intéressant à mettre en surfaçage parce que c'est respirant. Donc ça va pas venir étouffer votre substrat. Et puis ça va maintenir l'humidité. Hop, on enlève tous les trucs cacaburk. Et voilà ce que ça donne. Je vais aller le remettre en place. Mais avant ça, je vais faire avec vous donc le petit bouturage que j'ai envie de faire là-dedans.
Avant d'aller tout remettre en place, on va s'occuper de rajouter une, deux, trois, quatre petites boutures. Je pourrais vous montrer l'installation finale du petit rebord de fenêtre que j'ai fait dans la salle de bain. Pour ça, j'ai envie d'utiliser les plantes qui sont dans mon terrarium et qui sont là depuis maintenant trop longtemps. Donc j'ai envie d'utiliser voilà, de faire de la découpe, mais en même temps de ne pas en perdre. Donc je sais que ça se bouture assez facilement. Je sais même pas par où commencer. Là il y a une partie, vous voyez, qui est en train de se casser la figure. Donc et voilà, elle s'est coupée toute seule. Voilà. On va essayer de la faire repartir parce que je sens bien elle est toute molle. Donc c'est que, comme vous pouvez le voir ici, elle était sur le point de mourir. Donc on va essayer de la faire revenir à la vie. J'enlève les trucs comme ça. C'est très rare hein, que je bouture en eau. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis adepte des roues trio, mais pour la déco, je trouve que c'est quand même plus sympa quand c'est en eau. Donc c'est pour ça que je mets pas des plantes qui sont forcément très originales. Ah, ça c'est immense, on va couper. Il y a des trucs là qui arrivent en haut. Regardez comme c'est choupinou. C'est trop mignon. Donc ouais, comme ce que je vous disais, je pense que je bouture pas beaucoup en eau, mais que là, ça devient nécessaire de faire un peu de ménage dans ce terrarium. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait qu'on fasse un terrarium ensemble, parce que j'ai bien envie de le refaire celui-là. Enfin, du moins de le pimper, quoi, de rajouter des nouvelles plantes et tout. Parce qu'en vrai, depuis que je l'ai, j'ai pas forcément ajouté des plantes. Voilà, on va aussi mettre celle-là. Regardez-moi ce feuillage. Magnifique. Magnifique. Alors lui, il a déjà fait des racines aériennes qui se sont collées avec la condensation sur le rebord du terrarium. Il va bien réussir à se bouturer. Je pense que je vais même le diviser. Ce sera mieux. Voilà. Comme ça, je peux mettre un ici. Et je peux mettre... Paf. Voilà. Et il me reste encore deux petites parties à faire. Mais est-ce que j'ai envie de remettre les mêmes plantes? Je pense pas. Je pense que là, mon terrarium c'est déjà bien aéré, on va dire. Donc on va le laisser comme ça. Je vous montrerai un peu mieux ce que j'ai mis dedans si vous voulez, si ça vous intéresse. Ouais, ça commence à être choupi tout ça. Il m'en manque deux. Qu'est-ce que je vais mettre comme bouture en eau? Donc la plante que je vais rajouter, c'est mon petit Epipremnum glacier que j'ai eu aussi courant hiver ou fin d'automne, je sais plus. C'est un de mes derniers achats de la saison dernière. Voilà, il ressemble un peu au Enjoy, mais pas tout à fait. Voilà, les stries sont plus diffuses, c'est moins centré. Voilà, donc c'est l'Epipremnum glacier, je le trouve vraiment très beau. Et il n'a pas fait de nouvelles feuilles depuis qu'il est arrivé. Il a fait... Bon, ses racines, je vois, elles ont un petit peu grandi, mais bon, vite fait. Donc je pense qu'un petit tour en eau pour une ou deux semaines avant de partir en terre, ça lui fera pas de mal. Et puis je pense que ce sera joli aussi. Je trouve que c'est pas mal. On est assez harmonieux au niveau de la taille des plantes. Sauf pour celle-là. Celle-là, je la trouve vraiment énorme à côté des autres. Je vais couper la plus grande. Voilà. Et puis, je la vérifie celle-là parce que... Voilà. Comme ça, elle est comme les copines. Elle n'est pas plus petite, pas plus grande. Hop.
Je trouve que c'est plus harmonieux quand toutes les feuilles sont de la même taille. Ces feuilles-là étaient un peu moches. Bon, écoutez, c'est de l'amaranta, j'en ai plein. Si ça ne reprend pas, c'est pas grave. Mais ce sera joli pendant un petit temps. Je vais aller remettre tout le monde à sa place et puis on va arroser avec la pipette. Alors c'est un peu à contre-jour pour le moment, je vous ferai des plans beaucoup plus jolis. Mais je voulais que vous ayez une petite vue d'ensemble de ce que ça va donner. Et voilà. Ensuite, toi, on t'arrose aussi. On en met partout. Tac. Voilà, c'est exactement ce que je voulais éviter. Bien sûr, j'en ai foutu partout. Mais oh. Je vais le mettre comme ça pour pouvoir mieux arroser parce que j'en mets partout, partout, partout. Ça va pas du tout. Voilà, écoutez, ça va le faire. Ouais, regardez, vous voyez? Ça s'écoule par là. Donc on va laisser un petit peu le terreau se réimbiber. Ça me permet de vous montrer donc l'update de mon Pearl Marks qui a été rempoté donc la semaine dernière et qui est déjà en train de me sortir cette feuille là, la petite qui est derrière. Il avait plein de départs mais il sortait pas les feuilles parce qu'il était trop serré. Et là, bah, écoutez, il kiffe, il kiffe. Je l'ai pas réarrosé depuis la semaine dernière. Et écoutez, il va très bien. Voilà. Il faut vraiment que j'essaye de vous retrouver la référence parce que je les trouve quand même super sympas ces petits cache-pots. Ça fait très nature, j'aime beaucoup. En ce qui concerne les caladiums, écoutez, on n'est pas sur de la pourriture. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Mais je pense que ma serre, elle manque quand même de lumière. Mais après, sur celle-là, vous voyez, il y a plein de petites pousses qui arrivent. C'est trop kikinou. Donc j'espère quand même avoir quelques caladiums. Donc, pour qu'il ait le maximum de lumière, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le mettre là. Bon, on va couper ça qui est moche, mais ça pourrait être mignon de le mettre là dans quelque chose de... Je sais pas, peut-être un petit cache-pot bas. Il faudrait que je trouve un petit truc mignon pour le mettre dedans. Mais je pense que ouais, je peux mettre mes caladiums ici. C'est le moment où je vous révèle du coup ce petit coin une fois terminé. J'en suis très satisfaite. Alors comme vous avez vu, il manque un petit cache-pot. Mais on ira le chercher ensemble en jardinerie dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aimez le rendu autant que moi. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. J'espère que cette dernière partie de vlog t'a plu. Comme tu as pu voir au niveau du son, on est quand même un peu mieux que... ce qui a été pour la deuxième partie. Je suis vraiment désolée, il faut vraiment que j'apprenne à régler ce nouveau téléphone. C'est pas encore ça, mais j'apprends et ça va venir, ça va être top, ça va être beaucoup mieux ensuite. Donc je voulais revenir sur Vert Magazine avec vous. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que c'est mon magazine de néo-jardinier préféré. Ils ont toujours le chic pour vous mettre des très jolies petites cartes, trop mignonnes. Donc ça va partir de mon bullet journal direct. Pour ce numéro, le grand thème du magazine, c'est la multiplication. Donc vraiment, je suis trop contente parce que vous savez à quel point j'aime bouturer et tout. Et on en apprend tous les jours avec les plantes. Donc je vais dévorer ça. Et avec les beaux jours qui arrivent et tout, franchement, je pense que je vais aller me poser dans un parc et lire ça. Et ça va être un pur bonheur. Pour les abonnés, ils nous ont fait un petit cadeau. Ils nous ont mis le numéro 7. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi. Mais donc, du coup, j'ai eu 2 Vert Magazine pour le prix d'un.
Et celui-là, je l'ai déjà en fait. Donc c'est pour l'automne. Mais c'est toujours bon à prendre, c'est toujours intéressant. Et je compte bien vous le faire gagner dans un prochain concours que je vais faire sur Instagram. Mais je vais peut-être attendre septembre pour que ce soit de saison. Je vous reparle très très vite de ce numéro qui sera à gagner. C'est pas du tout sponsorisé, je soutiens pleinement ces deux femmes qui font ce magazine. J'en avais parlé dans mes favoris, dans mes tout premiers favoris, et ça reste encore un de mes favoris. Je reviens très rapidement vous parler de ce numéro-là, je pense durant le courant avril, parce que je pense que je vais le dévorer, que je vais apprendre des choses et que je vais vouloir vous les partager. Je vous fais des bisous, je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis passez une excellente semaine. Bye bye!